Bonjour à tous et bienvenue sur votre tirage d'octobre pour la guidance de la pleine lune. C'est la pleine lune du passage. D'ailleurs, pleine lune d'octobre, c'est une pleine lune en quoi? C'est une nouvelle lune en balance, donc c'est une pleine lune en bélier ou non? Après bélier c'est taureau, donc taureau je pense. Ok, pleine lune du passage en taureau. Les premiers froids nous incitent à cheminer vers nos terres intérieures, et cette lune vient nous interroger sur le lien entre la vie et la mort. Elle nous révèle les mystères des cycles en nous offrant la possibilité de nous reconnecter à notre essence. Relions notre corps et notre âme à tous les niveaux en plongeant dans nos profondeurs. Poursuivons le nettoyage entamé lors de la pleine lune de septembre et laissons mourir ce qui doit partir, mais passer, peut-être que c'est un petit lapsus il faut laisser le passé au passé, pour entamer le processus de renaissance. Cette lune symbolise le passage et nous invite à intégrer les changements liés à l'intime et au désir profond. Nous venons de reconnecter à notre boussole intérieure, à notre instinct. Elle nous permet de guérir ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Alors, autorisons-nous à faire les deuils salutaires. Donc, on va enfin décider d'accepter la notion de deuil, ce qui est hyper important. Je vais en reparler juste après. Nous avons concentré nos énergies vers la Terre lors des dernières lunes. Maintenant que notre ancrage est stable et que nous arrêtons d'être influencés, élevons nos énergies et offrons-nous ce magnifique voyage spirituel à la découverte de notre intuition. Accentuons notre travail de méditation sur le troisième œil et il est la porte de la communication intérieure. Le mantra, c'est « Je me connecte à ma source et je fais confiance à mon intuition ». L'intention, c'est « Je vis cette lune comme un rituel de passage, je laisse derrière moi ce qui doit mourir pour renaître à moi-même ». Donc on est vraiment sur un grand ménage d'automne. Et alors du coup, je voulais vraiment revenir sur la notion de deuil. Il faut comprendre qu'un deuil, c'est une renaissance. Il faut qu'on arrête de voir le deuil comme quelque chose de triste. Et il faut essayer de changer notre perception et nos émotions qu'on a associées au deuil pour que le deuil se fasse de façon beaucoup plus légère et beaucoup plus volontaire et motivée. Un deuil peut être beau, peut-être libérateur, peut-être soulageant, peut-être motivant pour aller vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mât, c'est exactement ce que je vous ai dit. On a pour cette nouvelle lune un nouveau départ, le fou. On n'est pas encore dans le nouveau départ parce que c'est l'arcane numéro 1. Là, on est dans l'arcane numéro 0. On a fini le 21, on n'est pas dans le 1. On est en suspension dans un passage entre l'ancien cycle et le nouveau cycle. Le nouveau cycle, il va commencer en novembre. Mais là, on est vraiment sur il faut vraiment terminer de nettoyer tout ce qui est à terminer. Par exemple, on vient, je prends une métaphore, on est en train de déménager. Donc, il faut vraiment laisser tomber notre ancien appartement, le mettre en location, le vendre, je sais pas. Et là, on sait qu'on a un nouvel appartement. Les meubles, ils sont pas encore arrivés. Il faut être sûr de tout bien nettoyer dans le nouvel appartement avant que les meubles arrivent. On veut du vide. On veut un vide qui soit propre pour accueillir du nouveau parfaitement. S'il reste encore une vieille commode avec des termites et qu'en fait, du coup, il y a des termites partout dans l'appartement, non, ça dégage. Donc, on fait un deuil de tout ce qui vraiment n'est plus possible pour nous pour être sûr d'accueillir du propre dans le nouveau cycle. Je tirerai une carte conseil à la toute fin et là, on va aller avec, comme d'habitude, la semaine pendant et la semaine après cette pleine lune du passage. Donc le mât, il est prêt à tout abandonner
de l'ancien cycle pour enfin, vous voyez, le passé, il est encore en train de gratter et on arrête de vouloir se faire gratter et tirer vers le bas par le passé. On va de l'avant. On fait un ménage. Peut-être que vous avez envie de jeter plein de trucs chez vous. Peut-être que vous avez envie d'aller à l'aventure, de préparer un voyage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Dans nos vies, je peux m'inclure dedans. Qu'est-ce qui se passe comme conseil de l'au-delà qui nous pousse, les énergies qui nous poussent à faire quoi? En dos de deck, on a l'impératrice. Dernièrement, ce qu'on a fait, c'est que on a décidé d'exprimer nos rêves, de s'affirmer. Moi, je veux ça. Moi, je veux aller de l'avant. Je veux partir de ce qui m'intéresse plus. Je veux aller de l'avant. Donc, dernièrement, on a annoncé ce mât. On a annoncé ce nouveau départ. On a annoncé, moi, maintenant, je vais de l'avant. C'est vous vous êtes affirmé et vous avez communiqué sur votre rêve. C'est bon. Moi, maintenant, j'arrête de penser que je mérite le strict minimum. Je mérite le meilleur. Stop. Un stylo pour montrer. Alors, la semaine avant cette pleine lune, vous, dans votre tête, vous faites des choix. Vous faites, bah, moi, je veux aller dans tel pays. Moi, je veux faire telle chose. Vous voyez, il y a deux bâtons. Il y en a un, il tourne le dos, c'est le bâton du passé. Il est accroché au parapet. Hein. Tout est rigide. Non. Moi, je prends le bâton qui est mobile, qui est flexible, où je peux aller de l'avant. Ce bâton-là, c'est le même bâton qu'il y a là. Je fais un choix. Donc, dans votre tête, vous faites un choix de « je fais ça exactement ». J'arrête de douter entre le passé et l'avenir. J'y vais. Dans la matière, vous prenez soin de votre projet. Vous faites du développement personnel. Ça peut être, la pépite, ça peut être une symbolique de vous. Vous prenez soin de vous, de vos émotions, de votre apprentissage intérieur. Mais ça peut aussi être un projet qui vous tient énormément à cœur. Et vous êtes en train de polir la pépite, de façonner, de l'astiquer, de la rincer, de vous en occuper. Vous êtes en train de vous occuper de votre projet. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, prenons la métaphore du voyage, je vais en Australie. Bon, et ben alors, il faut que je prépare les passeports, il faut que je prépare la valise, il faut que je trouve un logement pour la première semaine. Je m'occupe de mon projet et ça permet vraiment de me faire grandir. Comme on est aux pages, on en est vraiment au début du projet, c'est tout nouveau. Dieu, la vie, les anges, l'univers, je sais pas quoi, votre propre intuition, vous prenez ce qui vous parle en fonction de vos croyances, vous pousse à avoir confiance. Arrêtez avec le 8 d'épée de vous faire des scénarios catastrophes, de penser que vous êtes en train d'étouffer et que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix. Le 8 d'épée, c'est vraiment un manque de foi en l'univers. Vous pensez que vous êtes seul, abandonné et que ça va forcément mal se passer. C'est la carte du manque de confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Ça va bien se passer. Oui, ça fait peur parce que vous êtes en train de quitter une zone de confort pour aller vers une zone d'évolution totalement inconnue. Mais c'est pas parce que c'est inconnu que ça va être catastrophique. Donc, vraiment, lâchez ce manque de confiance. Et renseignez-vous sur qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi en vous-même et la foi en Dieu ou l'univers ou voilà. Pendant cette pleine lune du passage, qu'est-ce qui se passe? Vous, dans votre tête, ça éclate, ça explose. Vous avez des nouvelles idées, un déclic, un énorme déclic. Ah, mais en fait, je veux ça. Mais en fait, je veux pas ça. Mais en fait, plein de choses. Vous pouvez aussi avoir un coup de foudre pour un projet, pour une personne, pour une situation, pour une ville, pour un pays. Gros coup de foudre. Ça se passe super bien. Ou alors, pas gros coup de foudre, mais justement, gros drame. Où en fait, à l'intérieur, ah, mais en fait, j'ai fait ce choix-là, alors qu'en fait, pas du tout. Genre, j'ai un dégoût total. Je m'aperçois que j'avais trop d'ego et que... Donc voilà, il se passe quelque chose de tonitruant dans votre tête, un gros déclic. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis hyper curieuse de savoir ce qui s'est passé. Du coup, dans la matière, vous, même si dans votre tête c'est très chamboulant, émotionnel, très instable,
vous, dans la matière, vous restez très stable. Parce que dans le passé, vous avez appris à gérer vos émotions. Donc, même si vous voyez, il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vagues, il y a une tempête sous vos pieds, vous restez stable, vous restez généreux, vous restez ouvert à vos émotions. Si on vient vous parler d'émotions, vous êtes... D'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes là, et que quelqu'un d'autre est en train de moins mature et de moins stable que vous, est en train de venir vous proposer des émotions. Mais du coup, vous restez là, vous restez ouvert, vous restez stable. Mais par contre, si on essaye de vous titiller, de vous ébranler, ça ne fonctionne pas. Si on essaye de jouer un jeu de dominant-dominé ou je sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. Vous êtes hyper ancré, hyper stable. Dieu, la vie, les anges, l'univers, votre propre intuition vous pousse à vous reposer. J'ai l'impression qu'il va y avoir, déjà, vous reposer pour poser votre mental, faire descendre les émotions, faire descendre un peu la sérotonine et je sais plus quoi, là, l'adrénaline. On se calme, on se repose, on fait des siestes, on dort. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, de dormir, de vous reposer. Également, de ne pas vous précipiter à faire un choix ou à faire des choses. Non, vous pouvez aussi rester dans le silence et de ne pas répondre tout de suite aux sollicitations des autres qui arrivent. C'est possible également. Vous avez le droit d'avoir un temps de réflexion. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de se reposer. J'allais dire autre chose, mais je pense que ce sera plutôt pour la semaine d'après. La semaine après la pleine lune, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un autre truc. La pleine lune, alors les nouvelles lunes, c'est généralement des moments du mois où on accueille quelque chose de nouveau, alors que la pleine lune, c'est les moments du mois où on fait du vide et on fait du ménage. C'est exactement ce que le texte nous disait, il est temps de faire du ménage. Et là, peut-être que dans notre tête, on est en train de faire partir des gens, on est en train de faire un deuil sur des choses qui ne fonctionnaient plus, on y était accroché, et là, il y a un gros deuil qui arrive. Avant, c'était dur pour le faire pour nous. Imaginons, j'avais un meuble qui faisait penser à ma grand-mère. C'était hyper émotionnel pour moi, je voulais pas m'en séparer, et ça me prenait le chou, parce que dans mon déménagement, c'était pas possible de le prendre avec moi, et tout tournait autour de ce meuble, et c'était compliqué, blablabla. Bla bla. Et là, du coup, on va avoir un gros déclic en se disant, mais en fait, ce meuble, je peux aller le mettre chez ma sœur, parce qu'elle a besoin d'un meuble. Et gros déclic en disant, moi je m'en sépare, mais en même temps, ça finit bien, donc c'est un deuil qui me libère, qui me soulage, parce que ça faisait des mois que ça me prenait le chou, parce qu'émotionnellement, j'étais trop attachée à ce meuble. Ça peut être un deuil, en fait, qui se passe dans notre tête, mais qui arrive tellement soudainement, parce qu'on pensait ne pas être prêt, et en fait, on était prêt. Donc, semaine après la pleine lune, on a le 4 de bâton. On s'engage envers soi-même, on emménage, donc il y a vraiment un emménagement dans un nouveau lieu. On célèbre, c'est la carte de la célébration, donc on fait une fête peut-être, on célèbre quelque chose, on invite des amis et on célèbre un mariage, on a envie de se marier. En tout cas, à l'intérieur de soi, on célèbre quelque chose et on s'engage à soi et à un nouveau lieu potentiellement. Dans la matière, j'ai l'impression que quelqu'un vient nous proposer des émotions, mais c'est très immature avec le page. Donc, c'est fébrile. Avec le page de coupe, c'est aussi notre enfant intérieur. Donc, avec nous-mêmes, on s'engage avec nous-mêmes, nos émotions, on décide de se faire plaisir et on décide de centrer nos activités sur des activités émotionnelles, artistiques, de loisirs, parce que c'est ça qui nous fait énormément plaisir. Peut-être même qu'on va au bord de la mer. Donc, ou quelqu'un vient nous offrir une coupe d'émotions, ou alors, ça peut être un frère ou une sœur d'ailleurs, ou quelqu'un sentimental, ou un ami, je ne sais pas. Ou alors, mais en fait, je dirais que c'est pas vous. Alors, dites-moi si c'est vous qui offrez vos émotions, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous offrir des émotions. Dieu, la vie, l'univers, ou les univers, je ne sais pas, les anges, les guides, ou votre propre intuition vous pousse à finaliser ce deuil, vous pousse à partir, peut-être partir en week-end à la mer,
partir définitivement, vous emménager dans un nouveau lieu, partir, en fait, on vous demande de quitter le drama. Vous voyez, là, il y a des... Je sais pas si vous voyez. Là, il y a des vagues. On vous demande de quitter le drama, les gens qui adorent les potins, les trucs, pour aller vers des eaux calmes. On vous demande de quitter peut-être la ville pour aller à la campagne, que ce soit un week-end ou pour la vie. On vous demande vraiment d'avancer, d'évoluer, de ne pas stagner. Et bien, donc, cette pleine lune du passage, c'est vraiment, on vous demande de passer ce passage. Hein. C'est un dernier conseil pour la fin. Self-love, on demande de vous aimer, de prendre soin de vous. Si vous faites un deuil, c'est pour vous. Ne gardez pas des choses dans votre vie pour faire plaisir aux autres. Si vous vous aimez et que vous vous engagez envers vous-même, vous allez quitter ce qui ne vous convient plus. Et en dos de deck, on a le guerrier. Donc je pense que ça, c'était plutôt avec ces deux cartes-là et surtout l'impératrice. Vous vous êtes battu, vous avez affirmé ce que vous vouliez dans vos rêves et qui même me suivent. Hein, c'est vraiment ça, qui même me suivent. Mais ceux qui sont pas d'accord, vous allez croiser mon épée en fait. On arrête de vouloir m'influencer, stop. Et ben c'est magnifique, merci à tous, très bonne journée. Likez, commentez, abonnez-vous.